Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment dimensionner un site isolé avec le logiciel PV6. Commençons par ouvrir le logiciel PV6. Le logiciel PV6 est ouvert. Nous allons venir dans la conception du projet. Nous allons choisir le deuxième site isolé avec batterie. Bon, on clique sur nouveau projet pour donner un nom au projet. Système isolé. Voilà, c'est bon. Et après ça, on va venir choisir le site météo. Ouais, c'est le pays, on va prendre Algérie, la ville. Peut-être c'est à Alger ou à Pécha ou à Tamaracet. Puis non, Alger. Après, nous allons venir ici sur ouvrir pour avoir une idée de la latitude. Latitude, on nous dit que ça fait 36,7. Nous allons prendre 37 close. On va faire OK. On vient maintenant dans orientation. Bon, d'habitude, j'ai oublié d'enregistrer. Vous cliquez juste sur oui. Et vous faites save. Maintenant, vous allez venir ici, nous allons prendre 32,7. Voilà, c'est bon. On fait OK. Et après ça, on va venir définir le besoin d'utilisation. Maintenant, dans le besoin d'utilisation, on peut utiliser cette option, c'est-à-dire remplir ici, ou bien il y a d'autres profils qu'on peut définir ici, mais bon, pour la première vidéo, nous allons nous contenter de cela. Donc ici, on a les lampes LED, on va supposer qu'on a combien? Et on va supposer qu'on a 3 lampes LED de puissance 18 watts, et que chacun on utilise pendant 12 heures. C'est bon? Donc vous allez constater ici l'énergie consommée par jour. Par ça, ici, on va considérer qu'on a une télé. On voit ici TV ou P, c'est bon. Ici, on va prendre le premier TV. C'est où? Le ça veut dire où? Donc, on va prendre ici une télé de. C'est pour une télé qui veut, par exemple, 120 watts, c'est une supposition. Qui on utilise également pendant 12 heures la journée. 12 heures, c'est beaucoup. On peut prendre 8 heures. C'est bon. Maintenant, appareil domestique. Je ne sais pas quel appareil domestique on va prendre. Ici, le frigo. Pour définir le frigo, ici, on a un problème. On nous donne ici qu'on doit connaître l'énergie, c'est-à-dire ce que le frigo consomme par jour. Malheureusement, on n'a pas une connaissance de cela. Alors, l'idéal serait de. Moi, je préfère travailler ici. Je suppose que ici, c'est le frigo. Et il y a une puissance, par exemple, supposons de 185. On l'utilise pendant 12 heures. Et les 12 heures, au fait, on va supposer que le frigo, normalement, c'est 24 heures. Parce qu'il y a certains frigos qui fonctionnent 24 sur 24, mais de nos jours, les frigos sont sophistiqués. Ils ont un appareil qu'on appelle le thermostat qui permet de réguler. C'est-à-dire si une température, certaine température est atteinte à l'intérieur du frigo, et le frigo va s'arrêter. Donc, ce que j'ai utilisé ici, ici c'est une machine, ici c'est la vaisselle ou machine à laver, vous pouvez choisir. Maintenant, votre utilisation, ici c'est un choix, ici ce sont des choix, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais supposer qu'on a 2 ordinateurs à la maison. Donc, les 2 ordinateurs, je suppose que chacun a une puissance de 65 watts. Et je les utilise pendant 4 heures au total dans la journée, c'est bon. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux supposer que ici encore, c'est quoi? Dans la maison, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je peux supposer que ici, c'est le home cinéma, le woofer. Donc, je vais supposer un seul puissance. Je vais supposer 75 watts. Je vais supposer 75 watts. Et pendant combien d'heures? Pendant 6 heures, bon, disons 5 heures. Désolé. Maintenant, ici, c'est bon. On va y par là. Les heures qu'on a ici, on va les distribuer à ce niveau. On commence par le premier, les lettres au filio. Donc, pour les lettres de filio, ça fait 12 heures. Donc, on doit définir les 12 heures. À partir de 18 heures, on peut définir les 12 heures. C'est la même chose. Vous appuyez sur le nombre d'heures ici. Vous cliquez ou déplacez. Et pour que ça soit rapide. Voilà. C'est bon, on a 12 heures. Maintenant, le deuxième. Pour la télé, nous avons dit 8 heures. Je suppose que là-bas, c'est le matin. Ici,
vais ici aussi, on va utiliser. Et également à partir de la nuit jusqu'à atteindre les 8 heures de consommation. C'est bon. Maintenant, il reste quoi? Et l'appareil domestique. Bon, l'appareil domestique ici, c'est le frigo qu'on avait dit 12 heures. Bon, le frigo, on va supposer par exemple. Par exemple, on va prendre ici. Avant, on peut par exemple séparer. Peut-être que. C'est un peu séparé. Maintenant, c'est d'atteindre les 12 heures. Donc, on suppose que le frigo n'est pas continuellement en marche. Voilà, c'est bon. On a fini. Ici, c'est l'appareil domestique. Bon, c'est le frigo en réalité que moi j'ai mis ici. Donc, c'est OK quand vous constatez. Après, ici, on n'a pas choisi parce qu'on ne connaît pas le kilowattheure. Donc, j'ai remplacé le frigo par ici. Après, on vient au niveau de autre utilisation, 4 heures. Autre utilisation, 4 heures, c'était quoi exactement? Autre utilisation ici, je pense que c'était les ordinateurs. Voilà, ici, mes préférés, il fait utiliser l'ordinateur. On peut évaluer et puis écrire ordinateur. Ordinateur. Ici, on peut effacer et puis écrire pour ne pas vous connaître les noms après. Il faut ici mettre quoi? Alors, c'était le home cinéma. Home cinéma. Voilà. Là, c'est bon. Donc, pour l'ordinateur, 4 heures. Pour l'ordinateur, voilà, 4 heures. Bon, on va supposer que 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Bon, j'étais réparti juste. 4 avec 4 heures, c'est bon. Maintenant, pour le home cinéma, nous avons dit 5 heures. Bon, je prends les heures alors parce que bon, c'est un peu difficile de savoir exactement quand on est dans ici. Bon, l'objectif, il faut juste atteindre le nombre d'heures. Voilà. 5 heures, on va ajouter ici, c'est bon. 5 heures. Donc, on va essayer de voir si respecter le premier, c'est 12 heures. On a bien 12 heures. Le deuxième, c'est 8 heures. On a bien 8 heures. Bon, au niveau du troisième, le troisième, c'est 12 heures. C'est bon, on a bien 12 heures. Et le quatrième, c'est 65. Et le quatrième, c'est 4 heures. On a bien 4 heures. Et l'autre, c'est le home cinéma, c'est 5 heures. Donc, on vient là. Donc, c'est bien 5 heures, c'est bon. Et puis, tout est en OK. Donc, voici quelle que soit l'énergie que vous consommez par jour. Et voici l'énergie que vous consommez par mois. Donc, maintenant, lorsqu'on finit ça, on clique sur OK. Ça devient vert, c'est-à-dire que c'est bien. Maintenant, on va dans le système. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est concernant PV6. Au fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que PV6 ne dimensionne pas les onduleurs dans le cas des sites isolés. Ça vous dimensionne que les panneaux, la batterie, je dirais, et le reste, c'est à vous de faire avec d'autres moyens. Mais quand même, c'est quand même bien si on peut connaître les panneaux et les batteries, voilà. Ça nous permet déjà d'avoir une idée. Et pour le reste, c'est pas difficile du tout, le régulateur et l'onduleur. Donc, on peut commencer par la batterie. Donc, voici ce que PV6 nous dit. Notre consommation générale, c'est 4,7 kWh. Ici, voici l'accept. Intel accepte bon, le LOL. Bon, ça, c'est juste, je pense. C'est les pertes qu'on accepte. Ici, maintenant, Inter requested autonomie. Ici, au fait, c'est le nombre de jours d'autonomie. Et PV6, bon, généralement, il est standard, il prend 4 heures. 4, pas 4 heures, désolé, 4 jours d'autonomie, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de soleil, et combien de temps on peut utiliser nos batteries. Il perd courant 4 jours, vous pouvez augmenter. Généralement, au fait, ici, puisque les systèmes solaires sont chers, bon, on prend 2 jours. Donc, on prend 2 jours sur le système batterie que PV6 vous conseille de choisir, c'est-à-dire de batterie en série pour faire le 24 volts. Et voici la capacité nécessaire 465 ampères. Et voici le PV nécessaire. Donc, bon, on va dimensionner ici. Donc, quand vous venez là, vous allez prendre premièrement, bon, si vous connaissez la marque de batterie, si elle est ici, vous prenez. Si elle n'est pas là, bon, ce que je fais, je clique sur All Manufacturer. Et là, je viens ici, j'ai les 12 volts. Et ici, j'ai l'ampérage. Donc, bon, je suppose que je vais travailler les batteries de 150 ampères. C'est un choix. Vous voyez ce qui vous convient. Donc, ici, moi, je préfère prendre le 150 ampères.
Alors là, il me dit j'ai 2 batteries en série et 3 batteries en place. C'est ça l'avantage de PVC. Il vous fait ça direct, pas besoin de faire les calculs qu'on fait à la main. Directement, il vous donne. Si tu choisis la capacité d'attention, il te donne ce qu'il te faut. Et c'est indépendant au fait du fabricant. Il faut juste que vous respectez ce que vous voulez utiliser comme capacité. Si on veut, on peut changer, vous allez voir. Et par exemple, j'ai décidé de travailler avec du 100. Je prends le 100, vous allez voir, il me dit qu'il me faut 5 batteries en parallèle et 2 en série. Et ici, vous voyez aussi l'énergie, ça fait 500 ampères. C'est juste légèrement supérieur. Ça, c'est bien fait. Donc, c'est comme vous voyez ici le travail du 150 ou bien autre. Voilà, moi, j'ai 150, ça me fait ça. Donc, voici le nombre de batteries au total qui vous vaut 6 batteries. Voilà, c'est bon. Maintenant, on dit ici d'aller choisir le PV. On va venir là. On va choisir le PV. Donc, pour choisir le PV, l'objectif c'est d'atteindre ça. 1291 watts crête. Donc, par là, on va venir choisir les panneaux. Ici, le solar watt, on peut aller chercher du Yingli. Ou bien Trina. Il y a aussi Trina qui est connu par beaucoup de personnes. On clique sur Trina. Lorsqu'on clique sur Trina, on va maintenant choisir la puissance qui nous convient. Je vais essayer des panneaux de 250. Donc pour les panneaux de 250, après on va choisir les panneaux, c'est ça. Ici, les panneaux, on dit aussi, vous faites ce que PVC nous donne automatiquement ce qui est nécessaire. 5 panneaux, 8 mètres carrés. Voici l'énergie produite 1,3 kW crédit. C'est supérieur à ça, c'est-à-dire c'est bien. C'est ce que PV6 nous conseille de prendre automatiquement sans rien calculer. Maintenant, pour le choix du régulateur, vous avez le choix entre direct coupling, entre MPPT converter et entre DC-DC converter. Mais bon, généralement, on prend le MPPT. C'est ce que les gens préfèrent. C'est ce qui est bien aussi pour les systèmes. Donc, vous cliquez sur MPPT et automatiquement, il vous prend le MPPT adapté. Vous n'avez besoin de rien faire. Tout est déjà fait. Voilà. Donc maintenant, avec ça, vous pouvez sortir. Cliquez juste sur OK. C'est bon. Tout est vérifié. Donc, vous venez maintenant à la simulation. Vous cliquez sur simulation et ça va s'exécuter. Lorsque c'est fini, ça fait un bruit. On clique sur OK. On va maintenant dans le rapport. Et une fois dans le rapport, on a toutes les informations nécessaires, le nombre de panneaux, la surface occupée. Il y a beaucoup d'autres informations. Vous cliquez ici, encore d'autres informations qui vont apparaître. Donc voici le bilan énergétique ici que vous pouvez même imprimer et montrer à votre client pour le motiver encore plus. Même si c'est bien fait, il saura exactement ce que vous allez utiliser dans le nombre de lampes que vous avez choisi. C'est bien fait. On vient aussi au troisième. Là, c'est d'autres informations sur la production. Voilà, on va essayer de zoomer pour qu'on puisse voir ça ensemble. Donc là, ici, il vous donne beaucoup d'informations. Le type de système isolé avec batterie, l'inclinaison, l'azimut 0, le modèle, le champ nominal. C'est les panneaux. Le nombre de panneaux, c'est 5. La puissance totale aussi. Le nombre, ce sont les batteries, la technologie. Le nombre d'unités, 6. Le nombre d'unités, c'est-à-dire 6 batteries. Capacité. Attention, c'est un système de parc batterie 24 watts et 1400 ampères. Et voici maintenant beaucoup d'informations continues. Maintenant, ici, c'est que le panneau produit. Bon, ça c'est l'énergie fournie à l'utilisateur en noir. En gris, vous voyez liaison de PET, système de charge batterie, PET collecteur, énergie inutilisée, c'est-à-dire batterie pleine. C'est la courbe est un peu difficile à interpréter, mais vous pouvez utiliser ici. Voici l'énergie disponible. Voici maintenant l'énergie perdue. Voici l'énergie utilisée. Et voici l'énergie que les charges ont utilisée. Et ainsi de suite. Les informations sont importantes. Voilà. Je pense que c'est bon. Si vous voulez enregistrer, vous cliquez sur vous faites save. Voilà. On fait retour. Et puis c'est bon. Alors, ça c'est système isolo 1. Je vais essayer de faire une autre vidéo système isolo 2. Bon, pour plus vous familiariser, c'est pas du tout compliqué. Comme je vous ai dit, PV6, on va dimensionner facilement le panneau, facilement le régulateur et facilement la batterie. Pour l'onduleur, c'est très simple. L'onduleur, vous savez bien, c'est très simple, c'est pas du tout compliqué. Un système isolé. Voilà, allez, au revoir, merci.